scène. C'est un sourire ce soir, cet après-midi là. Ouais, un grand sourire même. Alors un sourire collectif ou un sourire personnel? Non, collectif tout d'abord, parce que on a vu les résultats de la veille. On a vu que les équipes qui étaient un peu devant nous ont perdu, donc il fallait absolument qu'on gagne, on a gagné, donc on va bien monter au niveau du classement. Un sourire quand même personnel, c'est quand même toi qui débloque la situation. Ouais, mais bon, j'ai l'habitude avec Villeneuve, ouais, ça m'arrive souvent, mais bon, c'est rien. Mais avant tout, c'est l'équipe. Ça t'arrive pas qu'avec Villeneuve, parce que depuis quelques temps, c'est quand même toi qui marque des buts, et puis j'allais dire, des beaux buts. Ouais, mais ça fait partie de la réussite aussi, mais bon. C'est vrai que je mets des beaux buts, mais bon. À dire que c'est le travail d'entraînement, même si on me dit, ouais, tu frappes pas assez, tu dévises trop, peut-être je rate un entraînement, mais bon, ça vient quand même en match. Alors pour toi personnellement, c'est une bonne saison cette année-là. Ouais, ça va pas forcément bonne, parce que ma première partie de saison, j'ai quand même fait à peu près 7 matchs sans marquer, et là c'est depuis Villeneuve, le match aller, c'est à partir de là que j'ai commencé à marquer. Et puis là, au niveau résultat, on respire, classement, on respire clairement. Donc ça veut dire que le maintien est presque assuré ou... Ouais, mais non, il reste encore quand même des matchs, il faut qu'on batte Saint-Just, au moins les 2 fois, il faut qu'on batte Lens aussi ici, et normalement après le match il est assuré, c'est bon. Ouais, mais Saint-Just sera pas facile parce que les copains de Saint-Just vont faire des cadeaux. Ouais, c'est sûr, mais on avait même des copains à Chantilly, mais bon, on fait comme on peut, mais on va quand même essayer de gagner. Voilà, donc on peut dire que c'est presque assuré, mais pas encore. Donc sur le terrain, quand je suis parti, vous perdiez 1-0. Qu'est-ce que ça va faire au final? On a gagné 3-2. Vous avez gagné 3-2. Un match facile à gagner, parce que pour moi, ce que j'ai vu, c'était plutôt difficile. Alors voilà, on a raté notre première demi-heure, certainement qu'on était beaucoup trop bas. On a dû changer un peu notre dispositif de telle sorte à les presser un peu plus haut, à les contrarier dans la relance. Ouais. Et, on a récupéré les ballons plus haut, ce qui nous a permis de revenir à la marque dans les arrêts de jeu de la première période. Ouais. 1-1 à la mi-temps. À la mi-temps, sur un beau mouvement et Furtado à la conclusion, un centre de Havard. Et en deuxième période, on dit toujours que d'encaisser un but dans cette période-là, c'est pas bon pour le moral. Et effectivement, ils sont revenus en deuxième période moins bien, et ça nous a permis tout de suite de concrétiser un but par Masser à la 49e et de tuer le match à la 53e tout de suite derrière, une fois de plus par un exploit individuel de Masser. Ouais, ça fait du bien au moral, et ça fait du bien au classement. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien au classement. Malheureusement, on a eu une expulsion à la 64e qui nous a obligés tout au moins à prendre plus de sécurité, à jouer que par contre-attaque, alors qu'on aurait pu avoir une deuxième période plus facile pour nous. Il y a quand même la A qui se comporte bien, parce que je ne sais pas si tu sais, l'équipe B, le match a été à Angy. Un joueur de l'équipe B n'a pas voulu quitter le terrain après avoir eu un carton rouge. Tu me dis qu'avant le match, tu me dis qu'il n'y a plus de président, il n'y a plus de bureau directeur. Oui, c'est difficile en ce moment alors. Alors effectivement, on est pollué par des problèmes administratifs et extrasportifs. Ouais. Effectivement, heureusement que le point de vue sportif au niveau de la première, même au niveau de la réserve, ce qui est regrettable, la réserve avait quand même des bons résultats. Ouais. Malheureusement, tous les problèmes actuels... les problèmes actuels, problèmes d'encadrement, problèmes d'effectifs. Exactement, voilà, problème d'encadrement, et il n'y a pas d'éducateur avec la réserve actuellement, donc c'est vrai que c'est difficile à gérer. C'est une année difficile pour le club. C'est une année difficile pour un club, effectivement. Ouais. Donc dès maintenant, il faudra préparer la saison prochaine presque. Mais effectivement, il y a une réunion dès ce mardi avec le comité directeur. Pour trouver un président déjà? Effectivement, il faut trouver un président, il faut trouver un comité directeur, et puis pour finir l'année déjà. Ouais. Et avant de penser à l'année prochaine, et toi Jean-Marc, l'année prochaine, tu sais pas encore ce que tu vas faire? Pour l'instant, rien n'est défini, j'attends de voir le nouveau comité directeur pour savoir ce qu'il va. Ok, donc et pour l'instant, c'est sur le terrain que ça se passe, en espérant que vous finissiez la saison et que ce soit à votre place, quoi. Vous êtes dans les 5e, actuellement 5-6e? Voilà, exactement. Le mieux, c'est de déclarer au plus vite notre maintien, de telle sorte qu'on prépare l'année prochaine nouveau. D'accord. Eh ben, je te remercie Jean-Marc. Voilà, et puis je te dis à bientôt. Allez, au revoir. Salut Pascal. Donc, Angy, le 5e, recevait Mouy, le 7e, son voisin. Donc,
1-0 à la mi-temps. Qu'est-ce que ça a fait au final? Eh ben écoute, ça a fait match arrêté à un quart d'heure de la fin. Pour la simple et bonne raison, c'est que y a un joueur de Mouille qui a pris un carton rouge en deuxième mi-temps, puis il n'a pas voulu quitter le terrain. Voilà. Donc bah écoute, voilà, il a quand même été patient, il a attendu, puis bah, comme il voulait pas sortir, il a arrêté le match quoi. Donc bah là, on sait pas les, on sait pas. Le match est arrêté, mais bon, je pense que on aura un match gagné quoi. Oui, parce que vous meniez encore 1-0. Je pense pas qu'il y a discussion là-dessus, hein, mais à l'instant qu'il y a quelqu'un qui veut pas partir du terrain, voilà, c'est ça quoi. Ouais, c'est le club qu'il faut. C'est vraiment triste quoi, parce que bon, tous les dimanches, on est confronté à des problèmes divers et variés qui font que le football passe un petit peu au second plan quoi. Donc en plus, nous les gendarmes sont arrivés, ils se sont trompés de terrain apparemment à Mouille, ça s'est mal passé avec la première de Mouille, avec la gare générale aussi, donc Aïe. c'est chaud quoi. C'est chaud, oui. C'était chaud. Pour parler de football, nous on a fait un bon match, hein. Bon, on prend un carton rouge en première mi-temps sur une main volontaire dans la surface, donc qui n'est pas discutable. Donc on joue à 10 à partir de la 15e minute, mais bon, même à 10 on a été supérieur quoi. On gagne 1-0, puis bon, on aurait pu même faire la différence sur la fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps. Oui, bah c'est vraiment dommage que ça arrive comme ça, parce qu'entre deux clubs voisins où les joueurs se connaissent, etc., quoi. Oui, parce que bon, je te dis, dans le match, ça a été plus que correct. Il n'y a pas eu de coups, il n'y a pas eu d'embrouille entre les joueurs. Tous les joueurs se connaissent, c'était vraiment correct. Mais bon, voilà, on va savoir ce qui est passé par la tête de ce joueur-là qui n'a pas voulu quitter le terrain, alors que tout le monde lui demandait de partir. Mais bon, tu sais, il n'y avait pas de coach sur le côté, il n'y avait personne. Donc voilà, quoi, c'est les joueurs qui sont obligés ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est un peu dommage pour cette équipe de Mouille que tu connais bien. Ah bah oui, je connais bien quoi. Mouille c'est quand même mon club de cœur quoi. Donc j'ai été formé là-bas, j'ai travaillé pendant des années avec Rachid Kerouachi puis avec Christophe Zanussi, et franchement ça me fait mal au cœur de voir où ils en sont quoi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. Après il y a des choix qui ont été faits au niveau de ce club, et puis moi j'ai pris une autre direction, et puis je suis bien content d'être avec l'équipe d'Angiers où il y a une super ambiance, et puis une bonne équipe dirigeante. Et voilà, et on te souhaite tout le bonheur sur le terrain avec Angiers, et puis on te dit à bientôt Pascal. Ok, merci Louis, c'est gentil. À bientôt Pascal. Bonne soirée. Au revoir. Bon, alors dis donc Philippe, tu vas t'imposer là-bas à Roy. Oui. Difficile? Difficile, il y avait 8 joueurs de CFA2 dans l'équipe de Roy. L'entraîneur a dit à la fin finalement qu'on avait battu quasiment une demi-équipe de CFA2 parce qu'ils avaient renforcé, bien sûr, c'est logique, ils avaient encore une chance s'ils nous battaient. Hein. Ah oui? Alors on a fait un bon match au courage et à la solidarité. On marque à la 4e minute et on tient 86 minutes derrière, plus le temps additionnel quoi. D'accord, donc tes joueurs aujourd'hui ont été sur le terrain, et ils ont été formidables quoi. Ouais, des guerriers, moi je suis fier d'eux parce que je leur avais dit avant le match, on a toujours rebondi après une défaite, donc il y avait la désillusion de Château-Thierry là où on avait été bon, qu'on était passé côté de notre match. Ouais. Et ben on a répondu par la meilleure des façons en s'imposant à Roy contre une très forte équipe de Roy, mais qui manque un peu d'efficacité, qui manque un peu de la niaque que nous on avait, la solidarité, tout ça, voilà. Alors qu'est-ce qui va vous empêcher maintenant d'être champion? Les 5 derniers matchs qui restent, on n'a qu'un point d'avance sur le deuxième, 3 sur le troisième, donc il y a peut-être une ou deux équipes qui ont été éliminées aujourd'hui, mais il reste au moins 3 équipes pour 2 places. Donc, et notamment, il y aura un Longo Balagny. Exactement, on reçoit Liancourt jeudi, on va à Longo dimanche, ben voilà. Donc, alors c'est Longo Balagny qui peut décider de tout. Le match aller, c'est passé moyennement, on va dire, et puis, mais bon, voilà, quoi, je veux dire, quand tu gagnes à Roy, t'as pas besoin d'avoir peur des adversaires. Hein. Ah bah j'imagine. Mais Longo, c'est quand même le second, quoi. Ah, Longo, ouais, ils ont une équipe qui est capable de jouer la montée aussi, hein, faut pas se leurrer, quoi. Donc, après, il vaut mieux être devant que derrière. Hein. Voilà. Donc, on a ce soir, on a un Philippe Second qui ne craint personne, quoi. Ouais, mais je suis surtout fier de mes joueurs qui ont été vraiment héroïques aujourd'hui à Roy, et voilà, quoi, ils ont répondu de la meilleure des manières par rapport à leur contre-performance contre Château-Thierry. Hein. Et ben voilà. Eh ben voilà, les félicitations, tu as dû leur dire, tu as dû les féliciter. Ah oui, je leur avais dit avant le match déjà qu'on n'avait jamais enchaîné 2 défaites de suite, donc il n'y avait pas de raison qu'on enchaîne une défaite après celle contre Château-Thierry, mais je les ai félicités parce qu'ils ont été vraiment héroïques.